Bonjour et bienvenue sur Healing Doors Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, le thème, c'est où en êtes-vous sur votre chemin spirituel? Où en sommes-nous, nous tous, sur notre chemin spirituel? J'espère que cette guidance vous aidera. J'ai allumé une bougie sous le regard de l'animal totem ours. Je ne peux pas pencher la bougie, mais ours aide à porter ses projets à maturité. C'est une bougie que j'ai achetée en passant à Lausanne en Suisse, dans la boutique Osovision, où on trouve plein de belles choses. Et voilà ce que nous dit notre frère ou notre sœur ours. Du fond de la caverne, ton rêve m'est parvenu. Et ce rêve est le mien, celui que je porte en moi, celui que je dois mettre au monde loin du chaos, de l'agitation, dans le silence et la solitude. Je le laisse grandir. Je suis à l'écoute de ses besoins, je le nourris, je prends le temps qu'il faut. Ainsi, je le protège et lui permets d'arriver à maturité. Alors, avec force et courage, j'irai l'offrir à la terre. Je le défendrai et le célébrerai comme un enfant qui vient de naître. Durant cette introspection, tu m'enseignes comment me reconnecter à moi-même par la méditation et la réflexion. Alors j'accède à ma vision intérieure. Moi, enfant de ciel Père et de terre Mère, je te remercie, ours, de m'aider à renforcer mon intériorité afin de porter mes projets à maturité sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. C'est un magnifique message de notre frère ou sœur ours qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, pour faire votre choix, j'ai tiré 3 cartes déjà et aussi j'ai déjà tiré les tarots avec 3 jeux de tarot différents. Alors, pour le premier choix, on a The Sacred Flow of Yes, c'est le flux, le flot sacré du oui, dire oui à la vie. Et on a ici une représentation d'un saumon qui navigue, qui contourne les obstacles. Et on a le chiffre 30, si cela vous parle. Donc pour le choix numéro 1, on aura aussi le tarot des sirènes. Je vais vous montrer comment il est. Alors, comme ça, est-ce que vous voyez? Ça, c'est le tarot des sirènes. Voilà. Ça, c'est pour le premier choix. The Sacred Flow of Yes. Pour le second choix. Alors, on a la carte Follow Through. C'est vraiment aller jusqu'au bout, traverser, continuer, terminer, achever. Et on a le chiffre 23. Et comme tarot que j'ai déjà tiré, on a l'Aquarian Tarot. Je vais vous montrer comment il est. Alors, l'Aquarian Tarot, si ça peut vous parler. Voilà. Alors, l'Aquarian Tarot pour le choix numéro 2 avec la carte Follow Through. Et pour le troisième choix, on a Accept and Receive. Accepte et reçoit avec le chiffre 24. Et pour ce troisième choix, j'ai choisi le tarot. Alors, le tarot, The Field Tarot, je vous montre comment il est, ce Field Tarot. Il est très très doux. Voilà. Ça, ce sera pour le troisième choix. Alors, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Alors, bonjour pour les personnes qui ont choisi The Sacred Flow of Yes, qu'on a ici. C'est d'être vraiment dans le flux du oui à la vie, du oui à ce qui arrive pour vous. Alors, pour
les cartes du tarot. Alors, on a le roi de bâton. On a le roi d'épée. On a le valet d'épée. On a l'as de bâton. On a l'arcane majeur, l'ermite. Je vais reculer un petit peu. Et on a l'impératrice. On a deux arcanes majeurs ici. Alors, je vais essayer d'arranger un peu mieux ça. Excusez-moi. Hop. Et en dos de deck, on a alors le 7 de bâton. Et derrière, on a le 6 de coupe. Et l'empereur. Bon, je vais les prendre les trois. Les trois. Alors, 7 de bâton, 6 de coupe et l'empereur. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin spirituel? Tout d'abord, on a ces deux rois. Ces deux rois, le roi de bâton et le roi d'épée. Je vais vous montrer plus en avant les cartes. Il y a une force dans cette carte du roi de bâton. On va déjà prendre celle-ci. Le roi de bâton qui regarde vers l'est, qui regarde vers l'avenir et qui a cette lumière ici. C'est un roi. Cette lumière, elle est là, elle est à côté de lui. Et on la retrouve ici avec l'as de bâton. L'as de bâton qui amène sur un chemin de passion, de feu, de lumière, une présence extrêmement forte dans votre vie. Et on voit cette lumière-là, elle illumine le casque du roi de bâton. Il y a une stature, une profondeur, une tranquillité, un savoir qui est là. Et dans la suite des dos de deck, on a l'empereur. Et d'ailleurs, on a l'impératrice aussi. Donc, on a les deux. Ce couple royal. Vos guides, vos protecteurs. Ceux qui sont reliés, qui vous sont reliés. Et donc là, le roi de bâton, il est vraiment dans le chemin du oui, dans le chemin de c'est juste là où je me dirige, c'est juste parce que j'ai déjà, j'ai dit ma parole, j'ai coupé ce qu'il y avait à couper, j'ai élagué ce qu'il y avait à élaguer. Avec justice, justesse et certitude. Il y a quelque chose de très très clair ici dans ce jeu-là. Parce que toujours, vous êtes en lien avec votre intériorité, avec la carte de l'ermite. Toujours, vous êtes en lien avec votre intériorité. Et là, votre lumière intérieure se lie avec la lumière du monde des esprits, avec la lumière extérieure, avec la lumière du monde terrestre et du monde céleste aussi, bien sûr. Et là, on a encore cette boule de feu dans la lanterne ici, qui est vraiment très, très présente. Et quand je parlais du roi d'épée qui a élagué ce qui devait être élagué, c'est avec tendresse que vous l'avez fait.
parce qu'il s'agit de votre chemin. C'est avec tendresse et bienveillance, avec cette carte du valet d'épée, il y a beaucoup de douceur et de justesse et d'inspiration. La source, vous êtes quelqu'un de très inspiré. Et vous accueillez avec compassion, c'est le mot qui vient ici très très fort. Admiration aussi et tendresse infinie. Vous êtes aligné entre votre pensée, votre passion, vos désirs profonds, votre cœur, votre lumière intérieure. Et cet alignement-là, il est tel un soleil qui vous ouvre le passage, qui vous permet de continuer. Vous avez fait un travail énorme sur qui vous êtes, sur vos racines, sur ce que vous avez certainement élagué avec bienveillance et gratitude. Et se dessine à vous un nouveau passage, un nouveau cycle de vie. Et la figure de l'impératrice, ici, qui a une délicatesse, qui est dans la délicatesse. Et l'impératrice, à elle seule, elle réunit toutes les figures des reines dans le tarot, que ce soit la reine d'épée, la reine de coupe, la reine de bâton, la reine de denier ou pentacle. Donc la reine, c'est, enfin, quand roi ou reine, ce sont des attributs du masculin et du féminin sacré, comme on est en train de parler de chemin spirituel. Ce sont ces qualités-là. Et non seulement vous êtes à l'écoute de votre lumière intérieure, mais vous êtes à l'écoute également de la source, de ce qui vous nourrit, avec ce coquillage-là qui accueille de cette main gauche. Vous avez une main qui est posée au sol, qui est arrimée au sol, qui reçoit, ou qui donne, qui fait le lien avec la terre. Et la main gauche, sa main gauche à elle, qui accueille les vibrations, le son de l'univers, tout en étant et assise sur la terre et en lien avec la source. Et là, vous voyez, vous avez ces deux palmiers qui se recourbent comme protection, comme lien très fort à la terre et aux anges, c'est ce qui me vient. Et là, vraiment, la lumière, ici, ce phare qui est au-dessus de vous et qui vous guide, et vous êtes guidé. En dos de deck, on avait la première carte, elles sont sorties comme ça, on avait le 7 de bâton, qui montre une certaine une peur de quelque chose de nouveau. C'est comme un temps de surprise, de comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver dans votre vie. Et cette peur, c'est peut-être toute cette accumulation de ces forces qui arrivent, mais de cette lumière qui arrive de façon très forte, on dira. Et en fait, si cette personne se retourne, elle va aller sur ce chemin de lumière. Donc des peurs, il y a, c'est normal d'avoir des peurs qui sont là. La peur de l'inconnu. Et d'être dans la lumière, et de montrer peut-être la lumière aussi. C'est un sacré chemin de vie. Derrière ça, on a le 6 de coupe,
qui est assez funny, qui est assez drôle, avec les personnages qui s'amusent avec ce qu'elles reçoivent, ce qu'elles célèbrent. C'est que toutes les possibilités sont là. Il est question de communauté, il est question de partage, il est question de... Le 6 de coupe, c'est vraiment qu'est-ce qu'on reçoit aussi dans les guidances, qu'est-ce que vous recevez dans vos propres guidances, et qui vient de très loin aussi. C'est aussi se reconnecter avec votre enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est cette pureté, cette spontanéité, cet accueil et cet amour inconditionnel. Derrière ça, donc tout à l'heure on l'a vu, on a la carte de l'empereur de la stabilité. Vous tendez vers là, dans ce nouveau cycle, vous tendez vers cet accomplissement du couple, du masculin et du féminin, de ce mélange, de ces terres mêlées, de ces eaux mêlées, de ces lumières mêlées, de ces inspirations mêlées entre le divin et vous, votre terre, votre mère. Il est magnifique, votre jeu, oui, on peut appeler ça comme ça. Ce qui se déroule ici, en tout cas, pour vous. Alors, on va prendre des cartes oracles maintenant pour vous, avec les cartes, avec ces cartes de chakra, de Rachel Sharman. Alors, pour le groupe numéro 1, on va tirer quelques cartes. Le groupe qui a choisi le oui. Le oui au divin, le oui à l'intuition, le oui au chemin spirituel qui peut faire peur, qui peut nous bousculer et qui nous bouscule. Mais il y a beaucoup de force ici, hein, dans ce roi de bâton. Et de l'élan, il y a de la force et de l'élan. Alors, quelle carte pour vous? Alors, on va prendre celle-ci. Truth, la vérité. 23, la vérité, l'équilibre. L'équilibre entre l'eau et le feu. Ah, c'est magnifique. Je vais juste voir. Alors ici. Oui, on est bien dans le chakra de la gorge ici. Dans le chakra de la gorge. Et on a ici les inverses comme ceci. Ou bien comme ci. De toute façon, voilà, l'équilibre, il est là. C'est la quête de votre vérité. On a le roi de bâton qui représente le feu, la passion, le désir, la flamme, qui brûle aussi tout ce qui n'est plus nécessaire. Et on a l'eau ici. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette carte du roi d'épée pour l'eau. Parce qu'on est dans le tarot des sirènes, mais il y a quelque chose avec l'eau et l'air. Dans cette intuition, parce que le roi d'épée, c'est vraiment la communication. C'est aussi être lié au chakra de la gorge. C'est pour ça que j'ai pris cette carte, en fait. Il y a cet équilibre-là. Vous êtes en train de trouver. Je vais la mettre ici, cette carte. Une deuxième carte pour vous dans ces cartes de chakra. La vérité, votre vérité. Ben voilà, on a deux qui sortent. On a la communication, la télépathie. Ça, c'est un chakra du troisième œil. Et la clarté. Alors, non, ça c'est le chakra de la gorge. Et du troisième œil. Mais la communication, elle est vraiment très très forte chez vous. Très très forte.
Les facultés psychiques sont immenses chez vous. La vérité, numéro 23. La communication, numéro 21. Et la clarté, numéro 25, avec ces cristaux. C'est vraiment un hommage à la terre, hein, aux minéraux. À vos facultés qui sont immenses. Et pour vous, il est important de les équilibrer. Vraiment d'avoir cet ancrage. Comme l'impératrice qui est assise sur la terre et qui vraiment s'appuie sur la terre aussi. Cette énergie-là, elle est très très forte. Je voulais prendre aussi comme oracle les chercheurs, les gardiens de la lumière. Je vous montre, c'est celui-ci, Keepers of the Light. Pour vous, le groupe numéro 1, on va prendre une carte. Hop, pardon. Et on a Green Tara, la protection suprême. Vous êtes protégés. Les cordes ont été coupées. Soyez dans le mouvement au-delà des limitations. Trust. Ayez confiance. Là, on a vraiment le chakra du cœur. Hein. C'est la tara verte, hein, de la compassion. Et vous voyez cette carte avec l'œil ici du troisième œil qui s'ouvre. Et le chakra de la gorge qui est bien signifié avec cette fleur. Vous êtes protégés et vous avez coupé les cordes avec bienveillance. Comme cela est venu avec cette carte du valet d'épée. Ensuite, je voulais prendre une carte. Hop. L'oracle des prêtresses de lumière. Oups là, comme ça. Alors, on va prendre une carte pour vous. Pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1. On a la carte 51, Grateful Optimism, l'optimisme avec gratitude, une vue joyeuse de votre futur. Je vous montre cette carte qui est magnifique, on a les deux oiseaux ici. On a un papillon sur le cœur. Et on a un mudra de gratitude, vraiment. Cette carte, elle vient aussi équilibrer aussi cette force, ce regard vers le futur, justement. D'être en joie, en soi, avec cette lumière intérieure. Ouh. Alors, j'ai préparé aussi l'oracle des 7 énergies pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, une carte s'il vous plaît. Accueillir le oui dans votre vie. C'est d'être dans votre vérité. Et c'est de pouvoir aider aussi les autres avec votre lumière.
Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. On a Opening to Discover. On a cette carte magnifique, 34. Avec cette ouverture, ce chemin qui s'ouvre là. Il est temps pour vous vraiment de découvrir ce nouveau passage, ce nouveau chemin dans votre vie. Et c'est un chemin de cœur, hein, avec ce... On a la couleur verte. Et demandez protection à Tara Verte ou l'archange Raphaël, avec qui vous êtes connecté, bien sûr. Ouvrez-vous à la découverte, c'est le oui à l'inconnu. Ouvrez-vous. On a broken open. C'est ça, c'est l'ouverture. De sortez de votre coquille et laissez s'épandre cette lumière intérieure, cette force, cette passion pour la vie, et cette joie de vie aussi, cette joie de vivre. Laissez-la éclater dans votre alignement. Et malgré toutes les fêlures, les brisures que vous avez pu traverser dans votre vie, et on peut dire grâce aussi à cette expérience, à ces expériences de vie, vous êtes lumière, vous apportez de la lumière aux autres. Et vous êtes une lumière que les autres perçoivent, même si vous ne le voyez pas. Vous êtes une impératrice, homme-femme. Vous êtes un empereur, homme-femme. Et laissez-vous traverser par toutes ces étoiles, ces brillances. C'est vraiment un nouveau cycle. On a le 28, on a l'addition, on a le 10, c'est vraiment un nouveau cycle de vie. On a Great Big Love avec le chiffre 26. C'est l'amour universel. C'est votre chemin de vie. C'est là où vous êtes aligné, traversé par le divin, l'univers dans ce qu'il a de pur, de vrai, de juste, de bienveillant, d'amour. Voilà pour vous qui avez choisi The Sacred Flow of Yes. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous aura aidé, vous aidera. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 avec cette carte Follow Through avec le chiffre 23. 23, quand on réduit, on arrive à 5 et le chiffre du changement, le chiffre aussi qui correspond à l'arcane majeur du hiérophante, du pape dans le tarot. Celui qui reçoit les guidances, celui qui guide aussi. Follow through, c'est on est de vous avec vos projets, avec vos rêves, votre chemin, votre lien au divin. On est de vous dans votre vie. Qu'avez-vous laissé de côté? Qu'est-ce qui n'est pas encore terminé? Qu'est-ce que vous devez clôturer dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez ouvrir? La vie est faite de cycles. La vie est mouvement. Tout comme l'amour. Là, on a la couleur dominante verte, celle du chakra du cœur. Suivre,
Follow, c'est aussi suivre. Suivre votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Entre les lignes, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Alors, donc j'ai déjà tiré quelques cartes de tarot. C'est l'Aquarian Tarot, comme je l'ai dit en introduction. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme carte. On a le 5 d'épée. On a le 7 de denier ou de pentacle. On a le cavalier d'épée. On a le 5 de coupe. On a le 9 de denier. On a l'arcane 12, c'est le pendu de Hangman. Et on a le 2 de coupe. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très douces et très claires, quelque chose de très tranchant. Tranchant dans le bon sens du terme, hein, de très juste, de très clair, de très direct. Et en dos de deck, on avait... Qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Le 8 de pentacle. Je vais prendre ces deux pour vous. Alors, follow through. Alors, dans toutes ces cartes, on a des épées, des deniers, des coupes. Il n'y a pas de bâton. Alors, on va commencer avec le 5 d'épée, qui est là, qui est dans votre chemin spirituel. Vous montre cet alignement que vous recherchez. Que vous avez peut-être laissé de côté. Il y a quelque chose d'inachevé, justement. Quelque chose que vous êtes en quête de, comme beaucoup, hein, comme nous tous. On est tous en quête de. Je vous la rapproche parce qu'elle est tellement belle, cette carte. Vous êtes en chemin, de toute façon. En chemin pour chercher l'épée qu'il vous faudra, cet alignement, votre alignement dont vous avez besoin. Et vous êtes en train vraiment où vous allez prendre le temps de vous poser, de vous centrer, de vous enraciner pour comprendre où en êtes-vous, comment pousse cet arbre. Là, il y a une forme, comme une forme qui se dessine d'un arbre ici. Je ne sais pas si vous voyez. Oups. Ce temps-là, si vous ne l'avez pas encore pris, il faudra le prendre. Il y a quelque chose qui vous enserre ici. Il y a quelque chose qui doit se dénouer. Et vous le savez, parce que vous êtes quelqu'un de très méticuleux aussi. Il y a beaucoup de réflexion. Avec aussi le cavalier d'épée, hein, qui est connecté aux cieux et qui laisse apparaître cette connexion qui est vraiment là. Et cette épée-là, quand on voyait ici, là, cette épée ici, que vous tenez ou que nous tenons, je me fais aussi partie du lot, d'une façon
un peu nonchalante, on va dire. Et bien le cavalier, il prend cette épée sur son épaule. Hein. Il décide d'y aller. Il décide d'y aller. D'aller couper ce qui n'est plus, ce qui ne vous sert plus, justement. Ce qui ne vous sert plus. Qui ne vous sert plus, qui ne vous tient plus. La parole, votre propre parole. Votre divinité intérieure. C'est votre parole aussi. Dans cette 1, 2, 3, quatrième carte, on a le 5 de coupe qui parle vraiment de cœur brisé, de douleur, quelque chose qui a été abandonné ou quelqu'un qui a été abandonné. Il y a énormément de vent ici, quand on voit ici à l'horizon, comme des fougères noires. Il y a beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, quelque chose que vous avez dû laisser ou que vous avez dû abandonner. Ou vous-même avez été abandonné ou laissé. Des choix ont dû être faits. Et des fois, on ne voit pas là, on ne voit pas justement ces deux couples qui sont debout. On ne voit pas le sens de ces expériences de vie. On ne peut pas le voir tout de suite. C'est caché, c'est dans notre dos, dans votre dos. Ça me fait penser à la chanson « J'ai perdu le dos de ma clarinette ». Eh bien, c'est votre sol, c'est votre ancrage que vous devez chercher. Et si on voit ces 4 cartes ici, qui vraiment sont tournées vers le passé, vers le passé en même temps, vers l'ouest, vers ce qui se couche, vers ce que vous devez laisser aller. Pour terminer peut-être un cycle, follow through, c'est peut-être terminer un cycle. Décider de couper des choses. Parce qu'une fois que ceci sera fait, vous allez prendre le temps avec le 9 de denier, le 9 de pentacle. C'est une carte d'ancrage très forte dans la terre avec ces 9 de denier et d'écoute. On a ce magnifique oiseau qui est là, qui vous parle. Vos guides sont là. Et viennent vous raconter que vous êtes aussi cet arbre ancré là. Et là, il y a comme des raisins ici. L'abondance va venir dans votre vie, cette abondance d'amour, cette abondance d'amour divin, d'amour tout court. L'amour, c'est l'amour. Il y a besoin de ce temps de retrait, de ce temps d'ancrage et de solitude et d'indépendance pour pouvoir voir ces deux couples-là. Et pour ce faire, on a cette carte du pendu, de hangman ou de hangwoman, peu importe, qui est vraiment, dans les termes d'une quête spirituelle, c'est vraiment la carte, une des cartes, parce qu'il y a aussi la tour, mais une des cartes de réception de votre spiritualité. C'est être dans l'accueil, c'est d'inverser peut-être les valeurs auxquelles vous croyez jusqu'à maintenant. C'est d'arrêter de combattre ce qui n'est pas à combattre, c'est vraiment d'accueillir. Même les choses difficiles, de les accueillir, parce que là, les coupes, elles sont là. Et si je parle de ces coupes-là, c'est qu'elles sont ici.
C'est l'amour qui est là, l'amour pour vous, l'amour de vous, l'amour divin, l'amour humain. Une fois que vous aurez accueilli qui vous êtes, que vous vous serez accueilli dans l'amour de vous. Parce qu'en d'autres decks, on a quand même le roi d'épée, hein, comme roi de roi, qui vient souligner encore cette idée de couper des liens qui ne vous servent plus, hein, terminer un cycle, ça y est. Et derrière, on a le 8. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment continuer ce travail. Je suis en train de, excusez-moi, je suis en train de compter en même temps autre chose, mais continuer ce travail d'introspection. Là, sur cette carte du roi d'épée, je comptais les cercles ici, 1, 3, 4, 5, 6, il y en a 8. 8 comme le 8 de Pentacle. Et dans le 8 de Pentacle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 12. 12 comme 12 pièces. Celle du pendu, c'est vraiment, tout est lié, hein. Tout est lié. Tout est lié. Mais la majesté, vous l'avez en vous. Et cet amour, il vient une fois que vous aurez pris le temps d'être avec vous-même, pris le temps d'être dans votre indépendance, de croyance aussi peut-être, de lâcher d'anciennes croyances peut-être, c'est ça aussi pour vous, et d'accueillir le nouveau, même si c'est la demande de trancher et de regarder cette carte du 5 de coupe et dire au revoir à ce temps et avoir de la gratitude, même si c'est un mot difficile peut-être à entendre, mais quand on vit des choses difficiles, c'est difficile d'avoir de la gratitude pour ces moments difficiles, mais ils servent votre chemin spirituel. Des fois, le noir, c'est notre boussole, hein. J'ai cette boussole ici que j'ai mise. Elle a du sens ici, dans ce tirage-là. Même si pour vous, le noir, il est à l'horizon, il a du sens, parce que là, il y a des oiseaux qui s'envolent. Et l'oiseau premier, c'est peut-être vous. C'est vos guides qui sont là aussi. D'être dans votre solitude, et même dans ces moments de douleur. C'est d'être à l'écoute de ce que vous traversez. Je vais prendre des cartes d'oracle là pour vous avec Reading Cards Chakra. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On est toujours sous la lumière de Ours qui va vous aider à être dans votre lumière. Oups, je vais basculer. On a Mother Earth, la terre-mère. Et on a vraiment, quand je parlais du noir, c'est pas Adonai. C'est vraiment aller dans les tréfonds de la terre, dans les tréfonds de la terre. Et c'est la carte numéro 1. C'est là où tout commence. Et en étant ancré comme ça, votre cœur va s'ouvrir, votre lumière va pouvoir s'épandre. Et votre spiritualité se développer. Et là, c'est incroyable. On a comme une boussole ici sur le chakra du 3e œil. La boussole, elle est là. J'ai quelque chose de très fort avec vous. Dans le noir, la boussole vous guidera. Et la boussole, qu'est-ce que c'est? C'est votre lumière intérieure, ce sont vos guides, c'est ce que vous ressentez au fond de vous qui est juste.
C'est un appel très, 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 très fort et très lointain. Oh maman, alors. Je vais juste prendre le livre. Alors. Donc cette carte fait partie des chakras de l'étoile de la Terre. Et on dit que ce chakra est situé à peu près, je n'ai pas fait la traduction, 6 inches, 6 pieds en dessous des pieds de la Terre, dans la Terre. C'est vraiment se connecter avec vos racines, vos propres racines, celles que vous aurez plantées aussi. Une fois que vous aurez coupé ce qui ne vous sert plus. Mais vous êtes vraiment, vraiment guidé. Hein. Même si vous êtes peut-être dans le noir et la lumière sont liés. Pas de lumière sans noir. Pas de noir sans lumière. Et là, on voit hein, ici l'image, si vous voyez, de ces doubles racines célestes et terrestres. Cette carte est magnifique. Elle est vraiment centrale pour vous. Alors, je vais tirer d'autres cartes pour vous avec Keepers of the Light pour vous aider à continuer ce que vous avez à continuer. Alors, on a cette carte. Oups, ben voilà, elle se retournait, elle est tombée. Et on a de la lumière. Et ben voilà, Hope. Alors, Love and Acceptance. Amour et acceptation. Moi, je préfère le mot accueillir plutôt qu'accepter. Love is yours. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées d'amour. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. Être dans des pensées d'amour, de valorisation de vous-même. Et faites appel à vos guides, à votre lumière, à vos guides, à vos animaux totems, à tout ce qui fait partie de votre corpus, de ce à quoi vous résonnez vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je tire une autre carte pour vous. Il y en a trop. Alors, une autre carte pour le groupe numéro 2. Voilà. Kalimala, Facing Fear. Eh bien voilà. Ça, c'était nécessaire. Kali, la déesse Kali. Regardez la peur dans les yeux en face. Major spiritual changes are unfolding. Des changements spirituels majeurs sont en train de se dérouler. Et c'est votre chance à saisir. Là, on a vraiment le troisième œil aussi. La déesse Kali qui regarde ses peurs en face. Mort et renaissance. Terminer un cycle pour renaître. Accueillir cette lumière ici. La lumière du changement. Là, on a 1, 2, 3, 5 flammes ici. Comme celle de cette carte 23 qui donne 5. Donc, il s'agit vraiment pour vous d'avoir ce temps-là. De regarder, même si c'est douloureux, mais de regarder cette ombre, votre ombre, et de couper ce qu'il y a à couper. Et quand on coupe quelque chose, il faut bien sûr amener, appeler, dire, parler d'amour et d'accueil. Comme on dit, la nature a horreur du vide et quand on coupe quelque chose d'autre doit émerger, germer, pousser, comme une fleur ici que vous tenez entre les deux mains. C'est comme si ces deux mains-là, elles doivent, j'aime pas le mot doivent, je dis doivent, elles sont là en fait, elles sont invisibles,
mais elles sont là. C'est vraiment... L'amour est là, la lumière est là, vos guides sont là. Faites appel à vos guides. Alors, je vais prendre un autre oracle pour vous. C'est The Priestess of Light Oracle. Alors, pour le groupe numéro 2, Follow Through. Suivez votre propre ligne de vie. Et vous êtes au centre de votre vie, bien sûr. Ce tirage est très très fort. On pourrait même mettre la boussole ici. Voilà. Priestess of Light. Alors, je prends les deux qui viennent. Alors, on a Setting Boundaries. Threshold Protection Honor. Cette carte, vous la voyez? Je vais d'abord vous traduire. Établissez vos frontières, vos limites. Protégez vos seuils. Ne les vous laissez pas envahir par les autres, par la noirceur des autres. Et ne vous laissez pas envahir, ne vous laissez pas envahir. Et donnez de la lumière, parce que vous êtes lumière. Même si vous êtes dans l'ombre, vous êtes lumière. C'est clair. Et honorez ça en vous. Là, on a le chiffre 30, on a le 33, c'est vraiment la communication aussi. C'est le divin, c'est la divinité aussi. La Trinité, vous êtes divin, vous êtes divine. Faites appel à vos guides de protection. Placez-vous au centre d'une lumière de protection. Ayez des mots d'amour aussi pour vous et pour les autres. Elle est extrêmement forte, cette carte. J'espère qu'elle vous parle autant qu'elle me parle. Les deux mains. Faites appel à vos guides. Et on a l'abondance, la fortune, la richesse, la plénitude pour vous. Donc célébrez cette déesse, ce Dieu que vous avez en vous pour un nouveau cycle. On a le 28, 8 et 2, ça fait 10. Vous êtes en lien avec la terre-mère, mais au plus profond. Mais cette force, vous l'avez, mais au plus profond. Car des traversées, et j'en ai des frissons, vous en avez eu, mais de sacrées traversées. Alors accueillez votre divinité. Faites appel à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à vos fées, à tout ce qui vous porte. Là, on a 2 éléphants. Qui célèbrent la communauté, qui célèbrent la vie, l'abondance, la mémoire de la fidélité. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. La fidélité en votre divinité. Parce que vous brillez de toutes parts. Et c'est ce qui va unfold, se déployer. Et vous allez en faire profiter beaucoup, beaucoup de monde autour de vous. Alors, je vous prends l'oracle des 7 énergies pour vous. Pour
continuer cette guidance. Alors, pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3, on prend une carte ici. Là, il y en a 2. Non, il y en a plus 3. Alors, une carte pour vous. Follow through, Mother Earth, Hope. Alors, là, je prends les 2, les 3, parce que là, ça me parle trop. Et 4. Allez, hop. Je prends ces 4 pour vous. D'abord, a deep breath, une profonde respiration. Pour vous, pour découvrir tous ces trésors, pour vraiment faire le vide et affronter ce que vous devez affronter aussi. Mais c'est trouver ce centre pour que puissent naître de nouvelles choses et pour que se développent vos facultés psychiques que vous avez. D'abord pour l'amour de vous-même et pour l'amour des autres. On a le chiffre 7 qui est un chiffre spirituel. Deep breath. Après la deuxième carte, c'était celle-ci. Seeing beyond. Voir au-delà de ce qui est. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de votre troisième œil et de votre clairvoyance et claire connaissance. Pardon. 36, ça donne 9. C'est comme l'arcane 9 du tarot de l'ermite. Entrez en vous en méditation. Et vous verrez bien au-delà de ce qui est. Et justement, it is what it is. C'est ce qui est, il est ce qui est. Ce qui est aujourd'hui est. Être dans l'accueil et dans l'amour de ce qui est. Ici aujourd'hui. Et la porte, elle est là, devant. Le passage, il est là. Et vous vous dirigez vers cette nouvelle étape de vie. Hein. Qui vous porte dans la roots of abundance, les racines de l'abondance. Dans l'abondance de vous-même, en étant lié vraiment avec la terre-mère. Là, c'est une carte qui vient redire cette force que vous avez au fond. Et vous avez même une clé ici. Là, la clé, elle est là. Et elle ouvrira ici votre cœur d'amour. Là, on a une petite coccinelle qui porte chance. Il y a une réelle force en vous, mais réelle, mais je ne sais pas si vous pouvez mesurer cette force que vous avez. Je suis très émue par ce tirage. Je vous remercie infiniment, infiniment, infiniment de votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 3 avec cette carte Accept and Receive avec le chiffre 24 que l'on réduit à 6. C'est la carte, l'arcane majeur du tarot, c'est les amoureux, le choix, accepter et recevoir. Et une attention particulière sur le « et » pour l'équilibre. Accepter et recevoir. Dans le flux et dans le flot de la vie.
dans cet équilibre juste pour vous-même et sur votre chemin de vie. Alors, donc avec le tarot de Fil Tarot, alors on va découvrir ensemble les cartes que j'ai déjà tirées. On a le 2 de bâton, on a l'As de denier, on a le 9 de denier, on a la reine d'épée, on a le 5 de denier. Exceptionnellement, je lis pas à l'envers, mais là je vais la garder à l'envers, celle-ci. Et on a le hiérophant, le pape, une arcane majeure. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton, l'univers et l'empereur. Je prends les 3. Alors, pour vous, groupe 3, accepter et recevoir. Donc la première carte tirée, c'est du 2 de bâton. Et on a le 2, accepter et recevoir pour être dans l'élévation. Pour être sur votre chemin. Là, on a le mot planning, c'est planifier. Mais là, il s'agit plus d'être dans cette harmonie. D'accepter et recevoir, d'être dans l'harmonie aussi entre le chakra sacré et le chakra pardon, sacred, oui, chakra sacré et le plexus, chakra du plexus. C'est vraiment être dans un équilibre. Dans un équilibre. On a le 2 de bâton, on a l'As de denier qui parle de richesse. Qui parle de début d'un nouveau cycle aussi. Fait penser à une roue comme la roue de la fortune. On parle de richesse, de fortune. C'est pour vous être dans le mouvement de la vie, de l'équilibre entre accepter et recevoir toutes les couleurs de la vie. Et de voir qu'il y a une unité dans ce que vous faites sur votre chemin de vie et dans votre quête spirituelle. Si je prends ces 2 cartes qui suivent, le 9 de pentacle, de denier, et la reine d'épée. Le 9 de denier, c'est une carte aussi d'indépendance, de quelqu'un qui a vraiment gravi les échelons tout seul ou toute seule, qui s'est fait construire, qui a réussi à semer, à engendrer des choses magnifiques dans sa vie. Là, on parle de culmination. On a vraiment un moment de grâce qui me vient. Et qu'il y a une complétude ici pour vous, qui se dessine, qui est dessinée. Et on a l'indépendance, la reine d'épée qui est une carte aussi dans cette carte-là d'intériorité, mais de solitude. Il y a quelque chose de très solitaire que vous avez porté. Là, on voit cette robe de nuit
Nuit comme les étoiles, mais nuit sombre aussi. Et vous n'avez gardé que ce que vous vouliez garder, vous avez coupé beaucoup de choses. Là, ce tatouage sur la jambe ou ce dessin sur la jambe, c'est ce que vous laissez, ce que vous avez choisi de laisser pousser ou de semer. C'est votre choix. Et votre choix est sacré. On a cette couleur rouge qui vient ici, qui vient ici rebondir avec ce cristal rouge. Il y a vraiment une force très forte, C'est pas la première fois que je dis ça, mais une force forte, oui. Une personnalité très forte chez vous. Avec beaucoup d'humilité également. Parce que vous avez dû affronter des moments très difficiles. Je parlais de solitude. Beaucoup de doutes, de perte d'espoir, de monde à l'envers, d'incompréhension, d'incomplétude que vous avez connu. Ce sentiment-là d'inachevé ou d'incomplétude. Et que vous êtes allé chercher par vous-même cette force et que vous avez construit par vous-même. Cette quête, cette indépendance à tout point de vue. Et maintenant, s'ouvre à vous, parce que là, on a la carte du hiérophante qui tend sa main. Je vais rapprocher ça. Qui ouvre ses bras pour accueillir ces doutes, cette nuit qui est derrière là. La carte du pape, c'est la carte de la transmission du savoir. C'est la carte de la spiritualité aussi, de la connexion avec le divin. Vous, votre connexion avec le divin, ça a été ou c'est toujours cette épée que vous plantez dans la terre, mais qui est, dont le manche est doré. Le pape, lui, il a cette croix, ce bâton de pèlerin, parce que c'est un pèlerinage. Hein. La vie est un pèlerinage aussi. Et il porte ces fleurs rouges, sacrées, sur son corps. Il y a une Il y a une lumière intérieure très forte chez vous, mais très douce. Il y a une lumière, une tendresse de lumière, une lumière de tendresse, je ne sais pas comment dire ça. Parce que vous avez dû combattre, je parlais de doute tout à l'heure, vos démons. Il y a une carte antérieure aussi dans le dodex, c'était le diable, c'est vos propres démons, tout ce qui vous divisait. Je vais vous la montrer. C'est une belle carte aussi. Qui était juste encore derrière. C'est la carte du diable, mais c'est vraiment... vos doutes étaient très forts. Hein. Juste que vous avez dû traverser. Et vous avez combattu avec dignité, courage et force, en étant toujours aligné, en veillant à être aligné avec vous-même. Même dans les doutes, vous saviez qu'il y avait quelque chose de juste et que vous suiviez, même dans le noir. Et cela vous amène à cette carte, l'arcane majeur 21, l'univers, le monde, cet alignement-là, vous l'avez. Une fois que vous avez accepté tout ce combat des doutes, tous ces doutes, que vous les avez accueillis aussi, eh bien vous accueillez aussi la clarté. La clarté. Les deux sont liés, on est vraiment dans la dualité, c'est la vie. Hein.
Et c'est le « et », je vous disais en début de guidance, c'est le « et » qui est important. Et là, on a la carte de l'empereur avec ce loup qui crie, qui hurle à la vie, qui hurle à la mort, qui hurle à la vie, qui hurle au divin, qui est peut-être un animal guide pour vous, et qui a assuré sa stabilité, qui a su se protéger, survivre, protéger les siens également. Il hurle à la vie, il hurle à la vie, à la mort, il hurle parce qu'il sait que la lumière est là, il sait que le divin est là, il sait combien notre chemin terrestre est peut-être difficile, non peut-être est difficile, et que des choix, il y en a toujours à faire, et que tout choix implique un deuil de quelque chose. Et là derrière, on a comme les pyramides d'Égypte, il y a vraiment quelque chose de sacré, de très très sacré, très fort en vous. On a ce loup blanc, ou cette louve blanche, peu importe. Cette lumière, elle est en vous. Et vous la portez à l'intérieur. Même si vous portez la nuit des étoiles, eh bien cette nuit des étoiles, elle est lumière aussi. C'est magnifique. Alors, je vais prendre des oracles maintenant pour vous, avec d'abord Chakra Reading Cards. Alors, on va prendre une carte pour vous aider sur votre chemin. Bon, comme celle-là, elle était... Voilà. On a Relationships. C'est d'abord s'aimer soi-même. Hein. Aimer le sacré en soi. C'est être enraciné. C'est ce qui vous amène à grandir aussi. C'est se porter de l'amour à soi-même, porter de l'amour aux gens qu'on aime. C'est être en lien avec les autres, justement. C'est accepter et recevoir. C'est d'être dans cette harmonie, dans cet équilibre-là. Qui est toujours, l'équilibre, il n'est pas statique. Hein. L'équilibre, il est mouvant. Là, c'est une photo prise. Hein. Ils sont à la même hauteur, mais c'est ça, c'est toujours un alignement qui se fait perpétuellement entre donner et recevoir. Et il est à la base de la colonne vertébrale, ce sacré aussi. On va tirer une autre carte pour vous. Des chakras. Et bien là, eh bien si vous en doutiez, Personal Power 13, c'est comme l'arcane son nom. Chakra du plexus. Ça alors là, le pouvoir personnel, vous l'avez. Cette force, en toute humilité, hein, vous l'avez. Et vous l'avez acquis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce que vous avez traversé. Mais là, waouh, ça c'est clairement dit. Hein. C'est clairement dit. Alors, je vais prendre pour vous un autre oracle aussi. C'est Keepers of the Light Oracle. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, une carte, celle-là. Bon, celle-là, elle était déjà, je ne l'ai pas bien mise. Alors.
pour le groupe numéro 3, je reprends tout. Une carte. Un petit peu là. Voilà. Alors là, ça va le dingue. Alors, on a Hilarion, Divine Healing, Radha, Soul Flame. Le chakra du cœur, Hilarion, la guérison divine. Honorez votre sensibilité. Faites une retraite pour vous recharger et guérir. Votre lumière peut aider les autres. Votre lumière. Votre lumière peut aider les autres. Et on a Radha, Soul Flame. Regardez comme elle est belle. Redécouvert, entre français et anglais. Alors, redécouvrez une partie perdue de vous-même. Faites l'expérience d'une relation harmonieuse et guérisseuse. Vous êtes peut-être dans un lien avec une âme sœur, ce qu'on appelle une âme sœur, ou une flamme jumelle, mais faites, là, cette carte, elle vient appuyer celle-ci, en fait, des relations, d'amour, de guérison, équilibrée et harmonieuse. Mais le message principal ici, c'est vraiment redécouvrir une partie perdue de vous-même. Et on est dans ce chakra du cœur, et ça, c'est très important pour vous, de guérir. Divine Healing, faites appel à Hilarion, ou à l'archange Raphaël, au divin, un ange, un archange, ou bien un animal totem qui vient vous guérir votre cœur, vous apporter cette douceur enveloppante pour votre guérison. Ensuite, je prends The Priestess Light Oracle pour vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Alors, pour le groupe numéro 3, alors, on a juste décalé un peu. On a clairvoyance, inspiration, interprétation, trust, confiance. Ça, cette carte, elle vient signifier vos facultés psychiques de clairvoyance. Et il est important, vous voyez, ces feuilles que cette personne tient dans la main, du chakra du cœur, c'est vraiment les feuilles de guérison pour vous, qu'il est important de reconnaître, d'accueillir et de recevoir cette guérison. Et une fois que vous aurez, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais accueilli cette guérison, vos facultés psychiques seront accrues. Parce que vous avez ce pouvoir. Vous l'avez très fort, très très fort. Vous êtes dans cet alignement-là. Je vais prendre une autre carte aussi. Encore. Alors, encore, s'il vous plaît. Priestess Light. Il y en a deux qui sont venus. Qu'est-ce qu'on a? On a Healing Earth. Et bien voilà, j'ai bien fait de choisir encore d'autres cartes parce que là, on a The Power to Give and Receive Healing. La puissance, the power, de donner et recevoir la guérison. Et ça passe par le chakra du cœur, par l'enracinement. Et ça, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. 46, ça fait 10, c'est vraiment un nouveau cycle pour vous. Vous avez ces facultés-là en vous, très fortes, mais très très fortes.
très très forte, mais vous êtes d'une humilité incroyable, 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 incroyable. Et vous avez la force de participer à la guérison de la terre, si je peux parler ainsi. D'être en lien avec toutes celles, tous les êtres qui ont besoin de vous aussi. Et on a la carte Innovation, New Creations, 20. Et il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous, dont vous n'êtes pas encore, comment on appelle ça, consciente. Mais qui vont venir à vous, mais d'une façon très forte. Parce que vous inspirerez les autres, vous créez des choses nouvelles à votre image. Et que vous allez enseigner, que vous allez donner, que vous allez partager. Mais d'abord recevoir, accepter de recevoir pour pouvoir donner. Et cet équilibre-là, il est fondamental pour vous. Ces cartes sont magnifiques. Et la guérison du cœur, elle est importante. Hein. La guérison de votre cœur, pour guérir tous les cœurs de ceux qui ont été blessés aussi. Comme vous avez peut-être été aussi blessé. Et cette puissance, vous la tirez de toute cette expérience-là. Et vous avez trouvé cette force de vous aligner et de faire appel à ce qui est là pour vous. Wow. Alors, je vais prendre encore pour vous l'oracle des 7 énergies pour terminer ce voyage pour vous. On a Body and Soul. On a la carte dominante du vert et du mauve. Bon, ça, c'est vraiment la clairvoyance. Hein. Mais c'est vraiment de prendre soin de vous, de votre corps, de votre cœur, d'où émergent et émergeront de magnifiques choses. On dirait un dragonfly, et vous permettra vraiment de traverser les voiles, d'inspirer les autres. Body and Soul, et puis là on a vraiment la carte ici de l'alignement, mais accepter de recevoir. Voilà. Waking the Lion, et qui vient en dessous de cette carte. C'est pas un hasard. Hein. Réveiller le lion. Cette royauté tendre que vous avez en vous, mais cette transmission que vous allez pouvoir offrir au monde, elle est là en vous. Vous êtes un soleil. Vous êtes un soleil. Et vous inspirez les autres. Et vous inspirez les autres. Acceptez et recevoir. Vous êtes un soleil et vous inspirez les autres. Amen. Alors je reste en voix, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir fait cette guidance pour vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.